Nous ne savons jamais comment nous allons réagir face à une situation effrayante jusqu'au jour où cela arrive. Espérons que vous n'aurez jamais à le découvrir. Delbert Latham et son fils sont sur des montagnes russes sans possibilité de s'échapper lorsque la ceinture de sécurité de son fils lâche et qu'il tombe jusqu'au plancher. Écoutez et vous l'entendrez dire « ma ceinture » d'une voix effrayée. Ça va, tu vas bien, je te le promets. Delbert serre la taille de son enfant et maintenant, seul son bras empêche son fils d'être projeté. Il serre aussi fort qu'il peut et parvient à garder sa prise lors de la dernière grande descente. Je pense que la plupart des parents auraient paniqué, et je suis impressionné par le calme dont Delbert fait preuve tout au long, surtout en considérant à quel point cela aurait pu mal tourner. Si l'on en croit la description de cette vidéo, alors l'opérateur était au courant de la ceinture de sécurité défectueuse et laissait quand même monter des gens, ce qui signifie que son fils n'était pas le seul à vivre ce manège terrifiant. 9. Un YouTuber en Louisiane nommé Barris Bash essaie de rester positif alors que tout son quartier est inondé, avec tout le monde encore coincé à l'intérieur. Ce qui commence par un peu d'eau dans son jardin finit par entrer dans la maison et devient une véritable crise. Le YouTuber garde une attitude positive et courageuse en réalisant une vidéo pour aider à réduire le stress sans paniquer. Je remarque cependant que la télévision reste constamment allumée. Elle est assez haute par rapport au sol, mais je pense qu'ils auraient dû couper tout le courant car n'importe quelle charge pourrait électrifier l'eau même dans laquelle ils se tiennent. Quand l'eau monte trop, ils s'enfuient en canoë et rament jusqu'à la terre ferme. Si la famille n'avait pas eu ce canoë, elle aurait été à la merci d'un sauvetage ou de l'un de ses voisins. 8. Un YouTuber nommé The J Morts profite des Alpes suisses jusqu'à ce qu'une chute de neige massive le piège vivant. Maintenant, c'est à Daniel O'Sullivan et à sa petite équipe de le localiser et de le dégager avant qu'il ne manque d'air ou ne gèle, selon ce qui arrive en premier. Daniel arrache ses gants pour pouvoir assembler ses outils de creusement plus rapidement. Après tout, attraper des engelures à quelques doigts n'est rien comparé au fait de sauver une vie. Il ne voit rien pendant un moment, jusqu'à ce que James sorte un bâton de la neige et le fasse tourner pour attirer leur attention. Cela leur fait gagner des heures de recherche et c'est finalement ce qui lui sauve la vie. Une fois J Mort localisé, Daniel ne perd pas une seconde et commence à creuser dans la neige glacée avec seulement une pelle et ses mains nues. À la fin, les mains de Daniel sont si gelées qu'il ne parvient plus à ôter son casque. Mais son ami est en vie, et c'est tout ce qui compte vraiment. Bravo pour un sauvetage aussi bien mené. 7. Un employé de caisse encaisse un client au Japon lorsque les lumières s'éteignent et que le sol commence à trembler. La cliente reste figée sur place et ne sait pas quoi faire, mais le courageux employé la tire par la main pour la faire passer derrière le comptoir. Au moment où le pire survient, sans même regarder, le caissier héroïque pousse la tête de la cliente sous le comptoir pour la protéger des bouteilles qui tombent et se brisent tout autour d'eux. À un moment donné, on dirait que les étagères vont s'effondrer sur eux deux, mais heureusement, la structure du magasin tient bon. À la fin de la vidéo, le sol est couvert de bouteilles qui sont tombées exactement là où la cliente se serait trouvée si elle n'avait pas été sauvée à la dernière seconde. 6. Une YouTubeuse nommée Sacha profite de ses vacances en Corée du Sud lorsqu'elle remarque qu'un clown vêtu d'un costume sale et portant un masque blanc froissé apparaît dans beaucoup de ses prises de vue. Au début, il est loin, puis il se rapproche progressivement jusqu'à être parfois si près qu'il semble respirer sur elle. Sacha prend ça à la légère au début, mais lorsque le clown la suit dans le centre commercial, elle se rend compte que c'est un vrai problème et qu'elle doit s'en débarrasser rapidement.
Elle essaie de se cacher, mais comme cela ne fonctionne pas, elle appelle un service de transport pour venir la chercher, juste au moment où l'homme passe de la marche à la course. Je suppose qu'elle ne sait pas que le numéro de la police en Corée est 112, alors elle fait la chose la plus logique et s'enfuit pendant que le clown se rapproche d'elle. Sa voiture arrive juste à temps et elle parvient à s'échapper. Même si Sacha n'a pas appelé les autorités, il a quand même bien géré la situation en s'éloignant de cet inconnu aussi vite que possible. 5. Lorsqu'une voiture bleue s'arrête et qu'un couple en sort, le pompiste remarque que quelque chose ne va pas. La femme marche loin devant l'homme comme s'il ne lui faisait pas assez confiance pour la laisser hors de sa vue et ils vont immédiatement au distributeur automatique pour faire un gros retrait d'argent. Au comptoir, ils continuent de rester à bonne distance l'un de l'autre, ce qui paraît suspect puisque des amis seraient plus proches. L'homme semble détendu, mais la femme se tient droite et paraît très tendue. Ils sont sur le point de partir quand le vendeur dit à la femme de s'arrêter. Elle se fige dans l'embrasure de la porte et le vendeur se place entre les deux. Il peut voir que la femme est en détresse à ce moment-là et lui dit de retourner dans le magasin, ce qu'elle fait. Pendant ce temps, l'homme à l'extérieur semble vouloir sortir quelque chose de sa veste, mais finalement il repart en voiture. Le caissier a eu raison de les arrêter. La femme était retenue captive et conduite d'un distributeur à l'autre au milieu de la nuit. Le caissier a sagement attendu qu'elle parte avant de confronter l'homme. Si tu combines ça, je t'aiderai sans souci. S'il avait attendu la police, les deux seraient partis depuis longtemps avant que de l'aide n'arrive. Car lorsqu'un homme entre dans une station-service et exige de l'argent, il se retrouve largement en infériorité face à une foule de clients en colère. Il suffit qu'un témoin courageux se précipite sur lui pour que les autres suivent, attrapant tout ce qu'ils peuvent pour neutraliser l'homme jusqu'à l'arrivée des autorités. Cette vidéo montre que, en tant que société, nous devenons tous plus courageux et mieux préparés à ce genre d'événements. Moins de personnes essaieraient de faire cela si elles savaient qu'une foule en colère se formerait, donc peut-être qu'une défense de groupe est la bonne tactique. Bien sûr, si personne d'autre ne se joint à vous, alors vous vous êtes tout simplement désigné comme la prochaine cible. 3A, une chaîne YouTube appelée Sailing Latitude, navigue autour de l'île italienne de Sardaigne lorsqu'un orage exceptionnel éclate pendant la nuit, les forçant à passer en mode survie. Ils essaient d'échapper à la tempête au début, mais les vents sont bien trop forts et bientôt la foudre tombe directement au-dessus d'eux. En plus du risque d'être foudroyés, un seul éclair suffirait à griller leur équipement de navigation et à les laisser complètement bloqués en mer. Le navigateur expérimenté parvient à estimer visuellement deux zones où la foudre frappe le plus et il navigue habilement entre ces deux zones. En d'autres termes, ils n'ont pratiquement pas d'autre choix que de naviguer entre deux tempêtes et ce faisant, il manque de peu de se retrouver piégés dans la tempête à plusieurs reprises, comme ici à 10 minutes et 15 secondes par exemple. Pour ne rien arranger, les vents pouvaient changer à tout moment et rapprocher encore plus les nuages d'orage. Ils ont réussi de justesse à naviguer à travers cette courte période de temps clair. Bien encadrés entre deux tempêtes, quelques heures plus tard, un lever de soleil calme les accueille, comme si tout cela n'avait été qu'un mauvais rêve. 2. Un chauffeur Uber ramène chez eux deux passagers lorsqu'une voiture qu'ils n'avaient jamais vue auparavant les dépasse par la gauche puis freine brusquement devant eux. Avant que quiconque ait le temps de comprendre la situation, l'autre conducteur se précipite déjà vers eux. Il frappe à la vitre et ordonne au chauffeur Uber de sortir de sa voiture, ce qui fait paniquer les passagers. D'accord, sortons de ce coin. Vas-y, fais le tour par là. Réagissant rapidement, le chauffeur Uber prend la bonne décision en ne sortant pas de son véhicule et en s'éloignant à la place. Ils parviennent à s'échapper et sont prêts à oublier tout l'incident quand ils voient à nouveau ces pleins phares braqués sur eux. C'est alors qu'ils prennent leur deuxième bonne décision et appellent la police. Tourne à gauche, ici. Tourne à gauche, ici. Et il frappe à la fenêtre et dit au conducteur « Sors de la voiture ». Finalement, ils se font arrêter et expliquent tout à un agent qui part ensuite à toute vitesse après avoir transmis la description du véhicule à toutes les autres unités.
La voiture qui les poursuivait est toujours à proximité et le conducteur est accusé de conduite sous influence. Bravo au conducteur d'avoir gardé ses passagers en sécurité et de ne pas avoir réagi avec agressivité lui-même. Est sorti de la voiture et s'est disputé avec quelqu'un. Il aurait pu être accusé de quelque chose ou aggraver la situation. Avant que nous arrivions au numéro 1, je m'appelle Chills et j'espère que vous appréciez ma narration. Êtes-vous curieux de savoir à quoi je ressemble dans la vraie vie? Alors allez sur mon Instagram à DylanysChillinYT pour le découvrir. Est-ce que vous aimez mes narrations? Si vous avez répondu oui, alors appuyez sur le bouton suivre et merci pour votre soutien. C'est un fait prouvé que la générosité rend plus heureux, donc si vous êtes assez généreux pour appuyer sur le bouton s'abonner et sur la cloche à côté, alors merci. N'oubliez pas non plus que je publie une nouvelle vidéo ici sur YouTube chaque jeudi et samedi 1. Christopher Carlson fait du ski en Suisse lorsqu'il se retrouve piégé sous près de 2 mètres de neige en quelques secondes. Regardez par vous-même et vous verrez qu'il n'y a pratiquement aucun temps pour réagir à une avalanche de cette ampleur, surtout lorsqu'elle arrive par derrière. Christopher n'a peut-être pas pu s'écarter, mais c'est ce qu'il fait ensuite qui lui sauve finalement la vie. C'est-à-dire, il ne fait rien. Il n'essaie pas de se dégager, car il pourrait creuser dans la mauvaise direction, s'éloignant de la surface en étant à l'envers. Il ne crie pas et ne pleure pas parce que son apport en air est limité. Il économise son énergie et attend aussi longtemps que possible. Ce n'est que lorsqu'il voit la neige bouger au-dessus de lui que Christophe se met à crier. Mais plutôt pour avertir ses amis qu'ils sont sur la bonne voie. Après avoir beaucoup creusé, il revoit enfin la lumière, suivi des visages inquiets de ses amis.